Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des plus grands hold-up, les plus grands vols de l'histoire de koh. Alors quand je dis vol, je parle d'un finaliste gagnant qui vole la victoire au finaliste perdant original de la saison et tu te dis si ça avait été l'inverse, ça aurait été beaucoup mieux et franchement il y a des fois, même si le finaliste perdant mérite, je dirais plus la victoire que le finaliste gagnant, on peut comprendre quand même la victoire. Mais parfois, et c'est de ces cas-là dont on va parler dans cette vidéo, je trouve qu'il y a parfois il y a anguille sous roche et tu te dis ça fait chier quand même. Et on va commencer par le premier cas, le premier hold-up, c'est Wendy en Thaïlande et en 2016. Oh là là, mais quel vol, franchement, quand t'as Pascal qui fait un parcours majestueux et qui perd, je crois, un ou deux votes face à Wendy, qui l'a suivi tout le long de la saison et qui n'a pas forcément, je dirais, fait les choix les plus impactants dans la saison, bien que en soi, même si, le montage n'est pas trop à son avantage, hein. C'est vrai qu'apparemment, elle aurait été quand même ancrée dans les stratégies, notamment celle de Pascal et quand il avait blindside de Nico, c'est-à-dire de réussir à convaincre Gabriel et Alain de se retourner contre Nicolas et donc voilà, la nouvelle équipe des jaunes et d'aller avec Pascal. Mais c'est pas ce qu'on a vu à l'écran et franchement nous à l'écran, Wendy c'est vraiment la candidate qui suit tout le long, qui fait son petit pétage de câble en fin de jeu sur Alain. Mais il n'y a pas grand chose de fou, hein, et même dans les épreuves elle a pas trop brillé, sauf dans la dernière épreuve avant la finale qui est un puzzle. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et tu te dis ah ouais quand même, quand t'as un Pascal qui fait littéralement sa saison, et quand t'as ce contraste entre ces deux candidats là et quand t'as Wendy qui gagne à si peu de votes face à Pascal, tu te dis ah ouais quand même, pour moi c'est un hold-up, c'est un vol. Et franchement ça fait chier de se dire que Wendy ait gagné cette saison et que Pascal ne l'ait pas gagné. C'est vrai que Pascal aussi dans sa propagande de victoire, il avait un peu, et c'est tout à son honneur en soi dans le gain, c'est-à-dire les 5000 euros. Lui, il n'en avait pas forcément besoin comme Wendy en avait besoin, mais ce qui est de la victoire et du sacre, c'est vrai que là, c'est vrai que Pascal, ouais, le fait qu'il pistonne un peu Wendy en finale au F2 dans son discours, euh, voilà, ça aide pas trop. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est un cas, voilà, clairement immanquable de hold-up de koh. Et on va passer avec du coup le deuxième cas, le deuxième hold-up, le deuxième vol. Et c'est Jade qui se fait voler, qui s'est fait littéralement voler par Romuald lors du retour des héros. Mais c'est pas forcément de la faute de Romuald. Et pour le coup, là, j'ai pas envie de parler de Romuald dans Mal, car en plus c'est un candidat que j'aime beaucoup. Et je trouve que il fait pas forcément un mauvais All-Star. Mais quand t'as Jade face à Romuald qui fait un All-Star presque parfait, juste elle manque, elle fait un faux pas sur le choix, elle ne choisit pas Philomène, elle fait un choix au mérite. Quoique Jade, ça a souvent été au mérite en plus dans la saison, même si voilà, parfois il y avait des choses un peu, voilà, ça divergeait un peu, notamment dans les épreuves, mais c'était toujours, on va dire, la loyauté. Mais là, sur son dernier choix final, ça n'a pas été le cas. Mais durant toute la saison, ça a été elle qui a été la plus forte dans les épreuves, la plus impactante, même en stratégie. C'est elle qui était un peu au centre de tout. Et Romuald, contrairement à Jade, a moins bien géré ça. Tu vois, il a eu moins d'affinité avec Catherine. Il a quand même un peu trahi Tony. Voilà, il y a quand même des choses qui te disent, logiquement, c'est Jade qui devrait gagner. Et franchement, ça aurait dû être Jade qui gagnait cette saison. Mais elle se fait voler cette victoire. C'est pas encore de la faute de Romuald, mais c'est vraiment le fait que Jade avait déjà gagné son premier koh et que Romuald non. Si les deux avaient déjà gagné leur premier koh et qu'ils se retrouvent en finale, je suis prêt à vous parier que ça aurait été Jade qui aurait gagné, franchement. Et puis là, c'est Romuald qui gagne et moi je trouve ça presque incompréhensible. Je trouve pas que Romuald c'est un mauvais gagnant encore une fois, mais quand t'as Jade en face, tu te dis ah ouais quand même, là c'est abusé. Et franchement, je crois que ça a même été dit lors de la saison, comme quoi Jade, vu qu'elle avait déjà gagné, c'était un peu, c'était préférable de faire gagner Romuald. Et moi je trouve que dans un All-Star, enfin, si ça rentre dans une équation, je trouve ça pas fameux. Et moi, par exemple, il y a Clémence qui a gagné 2 fois koh lors de son deuxième koh quand elle a gagné une nouvelle fois.
j'étais pas forcément très content et on en parlera un peu plus tard. Mais c'est pas pour le fait qu'elle avait déjà gagné son premier koh, non. C'est juste par rapport à son jeu et à son image. Et ce qu'elle a donné, on va dire, dans la saison. Mais franchement, pour le coup, je trouve ça un peu incompréhensible ce cas-là. Et donc pour moi, Jade se fait clairement voler du coup en 2009 lors du premier All-Star de koh. Et on va donc enchaîner ensuite avec le prochain candidat. Ah ouais, il a quand même fait un sacré braquage le Laurent hein, en 2014. Hein, ah voilà, c'est chaud quand même. Hein. Là, pour moi, l'un des plus gros. Hein. Franchement, l'un des plus gros braquages, l'un des plus gros vols de l'histoire de koh. Laurent en 2014 face à Martin. Ah là là. Même si Martin se fait éliminer sur l'épreuve éliminatoire et qui revient, là pour moi, il y a le comparatif est nul. Franchement, il a même pas lieu d'être. Certes, Laurent a un super sociable, quoique dans cette saison, il est moins bien géré que Martin au niveau sociable. Laurent, il a eu quand même quelques petites brouilles. Martin, non. Franchement, non. Au niveau des épreuves, Martin... peut-être Martin un peu plus en dessous. C'est vrai qu'au niveau des épreuves, Laurent était vraiment super dans cette saison. Mais Martin fait quand même le grand chelem en fin de saison. Il gagne les poteaux. Ce qui est vraiment un argument de fer, surtout avec des Florence, avec tout ça. Avec des candidats comme ça dans le jury final, avec des Freddy aussi qui avaient une mentalité un peu de mérite. Il gagne les poteaux. Et pour moi, c'est pas possible de se retrouver avec un... parce que moi franchement, c'est pas un argument de gagner les poteaux ou quoi, mais... Bah, ça marche dans toutes les saisons sauf celle-là, donc je comprends pas trop. Et puis je crois que Laurent je crois que Laurent fait une unanimité face à Martin. Martin, c'est pas n'importe qui en termes d'aventurier, c'est pas n'importe qui en termes de candidat. Martin a 0 vote en finale face à Laurent. Franchement, pour moi, c'est un vol. Et puis même la victoire, quoi. Et puis bon, on va pas rentrer dans l'histoire du fait que dès le premier épisode, il y a Laurent qui parle de la maladie de sa mère. Bon, ça, en soi, je vais pas l'ajouter dans l'argumentaire, parce que je trouve pas ça sain. Et puis finalement, c'est pas forcément seulement ça qui me dérange. Et puis c'est surtout aussi le fait que ça soit aussi peu serré, que ça soit vraiment, je dirais, voilà, c'est comme un Benoît Yesta, alors que en face, c'est pas Yesta, c'est quand même Martin, un aventurier assez exceptionnel. Et franchement, voilà, niveau survie, Martin a pêché plein de poissons. Comme je l'ai dit, niveau social, Martin avait vraiment eu un social presque parfait dans cette saison. Même s'il était plus lisse, il avait mieux géré que dans son premier koh en termes de social, de contrôle. Et même d'épreuves, il gagne plus d'épreuves que Laurent, hein, même si peut-être que durant toute la saison, il est moins polyvalent que Laurent. Voilà, c'est quand même, je trouve, un sacré braquage. Et puis bon, voilà, je pense que c'est quand même à cause du fait que Laurent avait parlé de cette histoire de la maladie de sa mère. Mais bon, est-ce qu'on peut en vouloir à Laurent d'en parler, vu que déjà ils se connaissent tous de base, et puis que même on ne voit pas forcément tout à l'écran, et je pense qu'ils racontent quand même leur vie. À un moment donné, ça se serait su, et je pense que quoi qu'il en coûte, ça aurait fini comme ça, sauf si Laurent aurait été éliminé sur une épreuve éliminatoire. Mais c'est clair que c'est pas surprenant, mais assez décevant, ça c'est sûr. Et donc on va enchaîner ensuite avec un autre braquage, c'est celui de Brice. Voilà, Brice en 2012. Brice qui se fait complètement voler face à Hugo. Hein. Hugo qui est un candidat que j'aime beaucoup. Hein. Moi j'aime bien Hugo dans cette saison. Il est assez transparent, c'est vrai, mais il est quand même un minimum présent, surtout en fin de jeu. Ouais, quand même, on le voit quand même. Mais franchement, face à Brice, c'est quand même voilà, un sacré braquage. Surtout que tu te dis que les jaunes sont, je dirais, un peu hypocrites. Et ils sont pas forcément, peut-être pas hypocrites, mais peut-être pas reconnaissants envers Brice, qui franchement... je sais pas pourquoi il était autant détesté ou autant pas aimé. Il était peut-être pas détesté, mais il n'était pas forcément aimé, même par les jaunes. Il y a juste Ravière qui l'a soutenu lors du conseil final. Mais le gars s'est démené, s'est mis dans des stratégies, s'est embobiné, s'est pris quasiment à chaque conseil tout le temps des votes. C'était toujours la cible. S'est démené pour son équipe des jaunes, pour ramener les jaunes le plus loin possible. Et puis finalement, que les jaunes en soi le remercient ainsi et donnent la victoire à Hugo, qui lui en soi n'a pas trahi, n'a pas fait de coup en douce, mais
n'a pas fait tout ce qu'a fait Brice en termes de stratégie pour maintenir cette unité des jaunes en fait. Tu te dis, bah, il se fait remercier d'une façon mais assez désastreuse, hein. Le mec, stratégiquement, au niveau du social, il évitait complètement la séparation des jaunes. Et là, je trouve que au niveau du vote final, ça n'a pas suivi et je trouve ça un peu désolant parce que Brice, pour moi, est un meilleur, clairement un bien meilleur candidat que Hugo. Et ça aurait été un bien meilleur gagnant que Hugo, clairement. Bien que Hugo est un candidat sympathique, un peu comme Romuald lors du retour d'héros que j'aime bien. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo et Brice, pour moi, n'est vraiment pas bien remercié dans ce Koh-Lanta. Et quand tu regardes que la majorité des candidats au jury final sont des jaunes, et qu'en majorité, ils votent pour Hugo, c'est vrai que c'est un peu... on a l'impression qu'ils sont un peu ingrats, quoi. Et on va terminer avec du coup la dernière candidate. Et si vous me connaissez, j'en ai même un peu parlé en début de vidéo, c'est donc Clémence. Et Clémence de Koh-Lanta, le combat des héros, car j'estime qu'à Pacifique en 2005, elle n'a pas forcément volé la victoire à Francis. La victoire était unanime. Par contre, en 2018, lors de Koh-Lanta, le combat des héros, la victoire de Clémence est un énorme vol à Pascal, qui se fait voler une seconde fois. Dites-vous, Pascal aurait dû gagner 2 fois Koh-Lanta. Incroyable. Et là, je parle même pas forcément d'avis subjectif en se disant « Ah oui, voilà, c'est pas comme Nicolas Hamel en 2002. » Certes, Nicolas aurait été un excellent vainqueur, bien meilleur que Hamel, mais c'est logique qu'Hamel gagne. En l'occurrence là, pour moi, il n'y a pas photo. Pascal aurait dû gagner à la place de Clémence, car Clémence, dans cette saison, était invisible. Invisible, clairement. C'était vraiment une candidate, un pion ultime. Même moi, quand je regardais en 2018, je me disais, à mi-chemin de la saison, je me disais, ah ouais, c'est vrai qu'il y a Clémence dans la saison. Ah ouais, j'avais carrément oublié, je l'avais zappé littéralement de la saison. Tellement elle était invisible. Pour moi, c'est une plante verte dans cette saison. Même s'il y a des micro-actions qui te disent ah ouais quand même, mais bon, ça ne suffit pas quand t'as Pascal en face qui fait un jeu presque parfait. Il a le jeu, je dirais, du patron, du parrain. Il joue un peu, je dirais en douce. Il est moins catalogué comme le gros stratège, contrairement à Ravière. Il est vraiment derrière. Il arrive notamment à faire des bons coups stratégiques en ayant, je dirais, sauvé quelques personnes aussi avec Ravière. Ils avaient vraiment un bon tandem. Il s'est quand même mis dans la poche Jérémy et Nathalie avec qui il s'est embrouillé en début de jeu. Bon, certes, ça équivaut à que Yacine sorte et qu'il s'embrouille avec lui, notamment même après le jeu. Mais il y a toute cette histoire-là aussi avec Yacine, Dylan, du fait que Dylan a été un peu embobiné et puis qu'il y a tout eu cette histoire du fait que voilà, Pascal n'a pas gagné. Mais franchement, Pascal aurait dû gagner. Franchement, je suis tellement déçu que ça s'est passé comme ça, car la première fois, allez, mais pas la deuxième fois, pas une seconde fois, pas 2 fois, Pascal loupe Koh-Lanta, quoi. C'est vraiment dommage. Et franchement, Clémence, quoi. Clémence dans cette saison, invisible. Moi, je peux comprendre des candidats qui jouent en douce, qui font des coups un peu par derrière, et qui se mettent pas forcément en avant, qui se cachent derrière un gros candidat qui fait un peu vilain, un peu truand, et qui se cache derrière, qui finalement, en finale, se mettent à côté, ils disent coucou, je suis là, et finalement, ils gagnent. Moi, je peux comprendre ces stratégies, mais il faut que ça soit une stratégie, quoi. Il faut que il y ait des choix, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Philippe en 2010, c'est un peu le même cas que Clémence, mais lui a son destin entre ses mains. Il fait les choix pour arriver en finale, il gagne les poteaux pour. Il y a des trucs comme ça. Il offre sa poire au choco pour embobiner ses camarades. Voilà, il y a des trucs. Là, Clémence, elle ne fait rien. Elle ne fait vraiment. Enfin, c'est pas peut-être rien, mais vraiment pas grand-chose. Donc pour moi, c'est le plus gros hold-up de l'histoire de Koh-Lanta. Et peut-être qu'on en aura des plus gros, mais franchement, ça m'étonnerait. Parce que là, quand même, Clémence est pour un All-Star. Et c'est souvent comme ça dans les All-Stars. Et puis finalement, en plus, le pire, c'est que elle avait déjà gagné en plus. Pascal n'avait jamais gagné. Et puis Clémence avait déjà gagné une fois. Mais bon, moi, ça ne rentre pas dans l'équation, comme je vous en ai parlé avec Romuald et Jade lors du retour des héros. Mais quand même, c'est vrai que c'est un peu désolant, quoi. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Allez, salut!